Bonjour à tous, c'est Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vos investissements également. Aujourd'hui, ensemble, on va voir quels sont les 3 points nécessaires à respecter pour que votre location en colocation se passe bien. Il faut savoir que la colocation, c'est un mode de location qui séduit de plus en plus d'investisseurs. Pourquoi? Parce que la rentabilité est fortement augmentée et c'est vrai. Je vais vous parler de mon propre cas où j'ai un immeuble dans lequel il y avait un appartement de 3 chambres, un T4 d'environ 70 mètres carrés, qui était loué avant au prix de 450 €. On est dans une ville de province où les loyers pratiqués sont habituellement de cet ordre-là. Ça peut paraître peu cher et effectivement, ça l'est. Il faut savoir que le jour où l'acte en main, pardon, pas l'acte en main, mais le jour où j'ai signé l'acte de vente chez le notaire, j'avais qu'une seule envie, c'était que le locataire de cet appartement s'en aille pour pouvoir relouer cet appartement en colocation. Il faut savoir que cet appartement était composé d'un séjour cuisine, 3 chambres séparées, une belle salle de bain et qu'il pouvait se prêter tout à fait à, à l'exploitation en colocation. D'autant plus qu'on est dans une ville où il y a pas mal d'universités, où il y a un bassin industriel très important, donc beaucoup d'emplois, beaucoup de gens présents et pas mal d'activités sur la zone géographique en général. Il faut savoir que cette colocation m'a toujours attiré, même si je ne l'avais pas pratiqué avant. Et je m'étais renseigné, j'avais regardé, comme ce que vous faites maintenant, j'avais regardé des vidéos de gens qui l'avaient fait, etc. Mais je m'apercevais qu'en fait, l'essentiel n'était pas forcément dit. Parce que c'est vrai que lorsque on se met en colocation, on va acheter des meubles, on va dépenser de l'argent dans du mobilier, et puis au final, on n'est pas forcément sûr que ça va bien se passer, parce que tout simplement, on n'a pas les compétences, on l'a pas. C'est pas une location traditionnelle, c'est pas du classique comme on le connaît depuis des années et des années. Donc, la colocation, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Il ne faut pas que ça vous fasse peur parce qu'il faut que vous prépariez votre appartement en colocation en respectant 3 points fondamentaux. Premièrement, vous devez impérativement vérifier la locativité, c'est-à-dire est-ce que votre appartement va se louer. Il faut savoir que la location en colocation, ça n'est pas applicable partout. Il y a des villes, notamment des villes peut-être un petit peu perdues, où louer en colocation, ça va être compliqué. C'est-à-dire que vous allez avoir des temps de vacances locatives très élevés. C'est-à-dire que le jour où vous avez un colocataire qui va s'en aller, eh bien vous allez mettre du temps à en retrouver. Alors, il faut savoir que la colocation, déjà, ça apporte cet avantage, c'est que lorsque vous faites de la colocation, vous n'êtes pas obligé de mettre ensemble 3 personnes qui se connaissent. Vous pouvez prendre tout à fait des personnes qui sont d'horizons différents, à condition de respecter un critère, et là c'est le deuxième critère, c'est prendre des gens qui sont dans la même tranche d'âge. En général, vous avez la tranche d'âge 25-35 ans, 35-45 ans, mais moi par exemple, je ne mets jamais ensemble dans une colocation de 3 personnes, une personne qui a 25 ans et une personne qui a 45 ans. Je l'ai fait par le passé, ça a été une erreur, et il faut savoir qu'à 25 ans ou à 45 ans, on n'a pas le même mode de vie, on n'a pas forcément les mêmes horaires, on n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes sujets de discussion, et si on veut que ça se passe bien, eh bien il faut respecter une tranche d'âge précise. Actuellement, je loue à 3 personnes, les 3 ont entre 30 et 35 ans, ça se passe très très bien. Ils louent depuis assez longtemps maintenant, c'est assez stable. Je sais qu'ils vont ensemble au restaurant, ils ont des activités sportives ensemble. Bref, ils ont réussi à créer une amitié entre eux qui fait que moi je suis très content parce que au final ils sont contents entre eux. Le loyer tombe de façon extrêmement régulière et c'est vraiment tout bénef pour tout le monde. Eux ils sont heureux, l'appartement est rempli et pour moi, ça se passe très bien de mon côté aussi. Il faut savoir, là je reviens un petit peu sur la partie introduction, mais la colocation, déjà c'est vrai que ça a plusieurs vertus parce que vous mettez dans un appartement dans lequel avant il y avait une personne, qui avait 3 chambres, donc c'était vide, vous aidez un peu à résoudre le problème du logement. Donc il faut savoir que la colocation, les lois iront toujours pour l'aider, pour l'inciter, parce que du coup, dans 70 mètres carrés, vous logez 3 personnes, alors qu'avant vous n'en louez qu'une. Vous apportez plus d'activités dans les centres-villes. Bref, il n'y a que des avantages à louer en colocation. Pour revenir sur le point 1, pour vérifier si ça se loue bien, je vous prie d'aller sur le site apartager.com et vous voyez dans la localité dans laquelle vous souhaitez investir s'il y a de la demande en colocation. Apartager, c'est A2PARTAGER.com. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous et vous allez voir que en fonction du code postal dans lequel vous souhaitez investir, eh bien, vous allez avoir de la demande ou pas.
il y a aussi la deuxième astuce, c'est de mettre une fausse annonce sur le bon coin. Vous dites simplement aux gens que l'appartement n'est pas tout à fait prêt pour l'instant, mais qu'à partir de telle date, il sera disponible. Et là, vous allez voir le nombre de clics sur votre numéro de téléphone, le nombre de clics sur l'adresse mail, le nombre de mails, le nombre d'appels que vous avez reçus. Et puis, vous voyez si c'est plutôt des étudiants ou plutôt des jeunes actifs. Il faut savoir qu'en France, la colocation attire une plus grande partie de jeunes actifs que d'étudiants. Alors que moi, avant de m'y mettre, j'étais convaincu que la colocation attirait les étudiants. C'est vrai dans les villes étudiantes, c'est vrai, c'est très très vrai à Paris, mais il faut savoir que dans le reste de la France, c'est majoritairement des jeunes actifs qui vont prendre de la colocation. Pourquoi? Parce que dans la vie d'un jeune actif, même à 35 ou 40 ans on est toujours jeune, mais on peut avoir dans la vie, il peut y avoir un divorce par exemple, et quand on a un divorce, on se sépare de sa résidence principale et on cherche pendant quelques mois une solution de remplacement qui peut durer plus ou moins longtemps. Eh bien, on va se tourner vers la colocation. Pourquoi? Parce que vous avez un plus petit loyer, vous êtes engagé, vous avez simplement un mois de délai de préavis pour dénoncer votre bail, donc ça se passe de façon assez facile et c'est de plus en plus courant. Le troisième point à respecter si vous voulez acheter un appartement pour le louer en colocation, c'est de vérifier que vous ayez au moins 3 chambres, 3 espaces de vie qui soient distincts. Pourquoi? Parce que si vous le faites à 2, votre revenu, ce qui va rembourser votre crédit, ne va dépendre que de 2 loyers. Et le risque peut être un peu, voilà, souvent les gens sont par 2, et si vous louez uniquement à 2 personnes, vous augmentez le fait que ces 2 personnes-là partent d'un coup. Alors que s'ils sont à 3, prenez des gens qui ne se connaissent pas, ils partiront pas ensemble, vous allez avoir un roulement qui va être plus doux. Et moi, je le vois très bien, hein. Avant, c'était un appartement qui était loué 450 € par mois pour une seule personne. Aujourd'hui, je le loue 350 € par mois, par chambre. Et les gens, je vais même vous faire une confidence, ils trouvent que c'est pas cher par rapport à ce qu'ils avaient vécu avant, par rapport aux zones dans lesquelles ils avaient vécu. Eh bien, ils trouvaient que c'était un loyer qui était pas cher. Moi, j'ai pas du tout prévu d'augmenter le loyer. De toute façon, on est dans une zone où les loyers sont plutôt tendus, on est en zone tendue, donc les loyers, je ne peux pas les augmenter comme je veux. J'ai simplement appliqué ce qui se pratique. Mais il faut savoir que c'est quelque chose de vraiment très très important à savoir si vous voulez louer en colocation. Donc je récapitule, louer à des gens qui ont la même tranche d'âge, louer des appartements qui ont 3 chambres et vérifier que ça va se louer, vérifier que la tension locative pour la colocation est réelle. Mettez une fausse annonce sur le bon coin, regardez s'il y a des gens qui cherchent sur apartager.com et déjà vous aurez pas mal avancé. Ensuite, ce qu'il faut, c'est évidemment, si vous avez un appartement qui est nu, il faut le meubler. Regardez la liste de meubles, d'ailleurs ne regardez pas, je vous mets dans la description la liste de meubles minimum qu'il vous faut pour pouvoir respecter le statut de loueur en meublé. Pour une chambre, il faut au moins une armoire, un lit avec un matelas. On ne vous demande pas forcément de mettre couette et oreiller, mais on vous demande quand même un minimum. Il y a surtout un minimum à avoir dans la cuisine, les ustensiles de cuisine, couteau, fourchette, cuillère, assiette, une table, peut-être un poste de télévision, internet, voilà, c'est des choses qu'il vous faut et qui sont importantes d'avoir dans vos appartements. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai dit ce que moi je faisais pour la colocation. Je sais que je vais avoir bientôt un autre immeuble dans lequel il y a de grands appartements et qui se trouve dans une grande ville. Là, je sais qu'il y aura je sais déjà parce que je l'ai déjà vérifié, qu'il y a de la tension locative très très forte pour de la colocation. Je ne vais pas vous cacher que je ne vais absolument pas me gêner pour le faire parce que vous multipliez par 2 votre remboursement. Pardon, vous multipliez par 2 votre rentabilité, donc vous multipliez par 2 votre temps de remboursement, vous multipliez par 2 vos excédents, bref, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde et surtout pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi en commentaire ce que vous faites, chers investisseurs intelligents, pour louer en colocation votre appartement. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis ciao.